il y a deux choses. Il y a la réalité dans laquelle tu vis, mais il y a aussi la vérité que Dieu dit de toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Il y avait ces ossements qui étaient chaotiques, mais Dieu lui dit, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Donc il y avait en fait la vérité. La vérité c'était quoi? C'est que ces ossements pouvaient reprendre vie. Alors que je parle, j'aimerais aussi que tu prennes conscience des réalités qui doivent changer. Comme je dis donc, la réalité c'est tout ce qui est de matériel, tout ce qui est palpable, tout ce que les gens peuvent voir, tout ce que les gens peuvent toucher. Cette situation de honte, elle est réelle. Cette stérilité, elle est réelle. Cette situation où la banque est down, elle est réelle. Tu connais cela. Elle est réelle. Je ne le contredis pas. J'accepte, elle est réelle avec toi. Mais le problème c'est quoi? Au-delà de la réalité, il y a la vérité de Dieu. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Beaucoup, au-delà de la réalité, croient à la vérité. D'autres décident de croire à la réalité. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel n'a pas su répondre. Parce que pour lui, c'était impossible qu'il y ait une situation contraire à la réalité. Vous savez, le plus grand danger pour les chrétiens, ce n'est pas les démons. Ce n'est vraiment pas le Satan. Le plus grand danger pour les chrétiens, c'est de ne pas croire à la vérité de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Christ. La vérité, la Bible décrit Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Or, Christ, c'est aussi la parole. Dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc Christ, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves? C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Tu es peut-être stérile, tu n'as pas d'enfant. J'aimerais te dire une chose. La Bible dit, il n'y aura dans mon pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est ça la vérité. Toi, tu crois à la stérilité? Moi, je te parle de la vérité. Il y a quelques mois, j'ai connu un accident, le 10 juillet exactement. Je revenais avec mon épouse, elle était enceinte, elle avait largement dépassé sa date d'accouchement. On est allé voir le médecin, au retour, on a percuté à plein fouet un 4x4. J'étais sur une petite voiture V4. Ma femme a crié, ma fille. Elle s'est mise à pleurer. On est allé à l'hôpital, ambulance et consorts. Et les médecins m'ont dit, monsieur, cette femme doit être opérée. Parce qu'elle a dépassé largement sa date d'accouchement. Et puis avec l'accident, nous avons peur qu'il y ait un problème sur l'enfant. Ils ont fait tellement d'examens, de 17h qu'on a connu l'accident, jusqu'à vers 1h du matin. Je leur ai dit, c'est bon, ça c'est la médecine. Mais à moi, Dieu a dit, cet enfant naîtra normalement. Ce soir-là, j'étais effrayé. J'avais peur. J'avais vraiment peur parce que quelques semaines, quelques jours avant, j'avais ressenti le monde de ténèbres me rechercher. J'avais tellement peur, j'ai dit, je ne peux pas perdre cette femme. Je ne peux pas la perdre. J'avais tellement peur. Mais tout ce que j'avais fait, j'ai pensé à ce que Dieu avait dit sur moi. J'ai pensé à ce que... Aïe, aïe, aïe. Quelques jours avant, alors que je dormais, je me suis réveillé vers 4 heures du matin. J'ai dit à ma femme, j'ai vu ma fille, je l'ai vue en train de jouer. Elle m'a dit, tu l'as vu comment? J'ai dit, non, je l'ai vue en vision. Elle était en train de jouer dans cette maison. Et ce jour-là, quand les médecins m'ont dit, on doit l'opérer, je leur ai dit, jamais. Vous opérez la femme de quelqu'un d'autre, pas ma femme à moi. Parce que c'est que Dieu m'a dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Vos histoires de césarienne, je ne sais pas, moi ça ne marche pas avec moi. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une affaire de croire à la vérité ou à la réalité. Beaucoup meurent parce qu'ils croient à la réalité. Vous savez, s'il y a des gens qui croient à la vérité, il y a moi.
J'ai grandi dans une bonne famille, mais lorsque mon père est mort, il est vraiment mort dans des situations où, dans les moments les plus mauvais des temps vraiment où il ne fallait pas qu'il meure. C'était le chaos total. Mais quelques temps avant, 3 ans avant, alors que je cherchais Dieu, Dieu m'a dit, il est temps que je te lève dans ta vie et dans ta famille. Il est temps que je commence à visiter ta famille. Mais voici le signe par lequel ces choses entreront en action. Ça sera la mort de ton père. Waouh! J'étais très jeune. Ça m'avait effrayé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors que la réalité peut être triste, ça peut être le moment où Dieu, la vérité de Dieu peut commencer à agir. C'est pourquoi lorsque Christ est mort à la croix, les gens étaient en train de se réjouir. Ils pensaient qu'ils étaient en train de l'humilier, alors que c'était le moment de gloire. Un jour, Jésus était en train de marcher. Un homme appelé Jairus lui dit, ma fille est morte, est-ce que tu ne peux pas venir? Elle est malade. Alors qu'il veut s'avancer, on lui dit, la fille est morte. La fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Mais lorsqu'il est arrivé, j'aime ce passage. La Bible dit, Jésus leur dit, elle n'est pas morte, elle dort. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mort était constatée. Mais Jésus a dit, elle dort. Et lorsque nous parcourons ce passage, nous allons remarquer que les gens, la Bible dit que les gens se sont mis à rire le Seigneur. Parce que ce qu'il disait était fou. Comment pouvait-il dire que la fille, elle dormait alors qu'elle était morte? Alléluia. La foi, c'est la folie. Celui qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à croire à la vérité de Dieu. Alléluia. Pas à la réalité. Lorsqu'il est entré, il a prié pour cet enfant. Il a dit, jeune fille, lève-toi. Et lorsqu'il est sorti de la maison, les gens étaient stupéfaits de constater que celle qu'on considérait morte, en fait, elle dormait. Certainement, elle dormait parce qu'elle attendait le Seigneur. Alléluia. Il y a une autre femme dans la Bible appelée Sarah. Je vais te rappeler des choses que tu connais. Et la Bible décrit comme étant une femme. Elle avait atteint un point où son corps, médicalement, physiologiquement, scientifiquement, naturellement, n'était plus capable de concevoir. Mais lorsque Dieu apparut à Abraham, la Bible dit même Abraham rit. Parce que, pourquoi est-ce qu'il rit? Vous savez, lorsqu'on vous annonce quelque chose, on vous dit vraiment, il y a quelque chose de bon pour vous là-bas. Vous ne répondez pas, ne faites que rire. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça veut dire que vous ne croyez pas. Vous savez, lorsque Sarah a ri, vous pensez qu'elle était incrédule? Vous pensez que la situation de Sarah était facile? C'était compliqué. Parce que vraiment, elle a vécu, elle a vu le temps où la femme pouvait concevoir. Ce temps-là a été largement passé. Elle pouvait dire comme Ésaü, je m'en vais mourir. Mais la vérité de Dieu les a rejoints. Alléluia. Tous ceux dans la Bible qui ont marqué le temps, qui ont été appelés héros de la foi. Lisez Hébreux 11. Tous ceux qui ont marché dans la Bible, qui ont été appelés héros de la foi, ils ont été appelés héros de la foi pour une seule chose. Parce qu'ils ont cru à la vérité qu'il y avait au ciel plutôt qu'à la réalité qu'il y avait sur la terre. Qu'est-ce que tu décides de croire? C'est la réalité qui est autour de toi ou la vérité? Les gens ont tellement peur des sorciers. Vous savez, l'une des choses que j'aime faire dans ma vie, c'est chasser les démons. J'en chasse terriblement. Je ne joue pas avec ça.
Vous avez des oncles qui vous ont dit des choses, ils vous ont envoûté. Appelez-moi. J'aime ça. Je vais chasser ces esprits-là. On m'a appelé il y a quelques mois dans une famille. Vers 19h, mon téléphone sonne. On me dit, pasteur, viens vite. J'arrive dans la maison. Je trouve dans une maison où des gens sont chrétiens, servant Dieu. La maison, sens dessus, dessous. Les gens criaient dans tous les sens. Au nom de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une jeune fille qui servait le Seigneur, mais qui mourait. Elle venait des urgences. Pas les urgences des hôpitaux africaines, mais des urgences des hôpitaux américaines. Alléluia. Ça veut dire que si les urgences te mettent dehors, dire que tu n'es pas malade, ça veut dire que vraiment on a tout checké. Ça veut dire que tu n'es pas malade. Mais ça faisait 3 jours que la fille perdait la vie. Au point qu'elle voyait des hommes dans la chambre. Au point qu'elle voyait des gens entrer. Elle y avait 3 personnes dans la chambre. Et elle disait, ces personnes sont venues me prendre. J'aime ça. Et à un moment, quand elle a commencé à crier, ils veulent me prendre. Les gens commençaient à crier au nom de Jésus. Je leur ai dit, arrêtez au nom de Jésus. Vous ne croyez même pas à ce que vous dites. Arrêtez ça. Je suis déjà venu là. Cette histoire-là, c'est fini. Ils auraient dû la tuer avant que je vienne. Alléluia. Je ne vous dis pas ça parce que j'ai une onction, je ne sais comment, non. Parce que j'ai atteint un point où je crois seulement à ce que Dieu dit. Je ne suis pas l'homme le plus loin du monde, non. J'ai atteint un point où, même ce que les démons, même ce que les sorciers disent, ça ne marche pas avec moi. C'est seulement ce que Dieu dit. Et dans ma famille, on me connaît, je suis têtu. Quand mon père est mort, vous savez, dans certaines tribus, c'est peut-être facile. Moi, je suis dans un coin, je viens du Congo, où on ne joue pas avec ces choses-là. Quand les gens viennent du village et qu'ils disent des choses sur toi, ça ne joue pas. En moins d'un temps, tu pars. Je suis dans un coin où on ne joue pas. Et vous savez, lorsque le papa meurt et c'est lui qui était le provider de la famille, on veut tout ravir. Pour commencer, j'ai pris à sa mort tout ce qui était essentiel à la famille. J'ai mis à côté. Ma mère m'a dit non, on ne touche pas à ces histoires-là, dans la tradition. Et j'ai dit non, calme-toi. Et après qu'on ait fait ça, on m'a dit bon, on va laisser des émissaires qui vont habiter ici jusqu'à ce qu'on vende la parcelle. Je leur ai dit quoi? Des émissaires? Ok? Ça, c'est ce que vous avez dit. Écoutez maintenant ce que moi j'ai dit. Je vous donne 2 jours pour répartir au village. Ils étaient à 5. Et celui que vous avez laissé ici, lui d'ailleurs, il part aujourd'hui. Alléluia. Ils m'ont dit, un d'eux m'a dit, un de mes cousins, il m'a dit, moi je suis sorcier. Moi si tu joues avec moi, je te tabasse la nuit. Je lui ai dit, je vais te donner une raison pour me tabasser. Je l'ai pointé du doigt. Je lui ai dit, vous allez dégager de cette parcelle. Ça fait 10 ans, je prospère. Ils sont toujours au village. Alléluia. Pourquoi? Parce que je crois à ce que Dieu dit dans la parole. Je ne crois pas à ces histoires-là de sorcellerie. Non, ça marche pour certains, mais pas pour moi. Pourquoi? Je crois en Dieu. La Bible dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais tout ce que tu peux recevoir de l'impossible, si tu veux changer l'impossible en possibilité, tout ce que tu dois faire, c'est de croire. Qu'est-ce qu'est la foi? Avant que nous puissions prier pendant quelques minutes. La foi, c'est simple. Je sais que tout le monde va me dire, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bravo. Mais la foi, elle est simple. C'est dire ce que Dieu dit de toi. C'est de proclamer ce que Dieu proclame sur ta vie. C'est de dire ce que la parole de Dieu dit sur ton cas. La parole de Dieu dit, tu es malade? Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce soir? Qui lève sa main. Je vais te dire quelque chose. La parole de Dieu dit, c'est par les meurtrissures de Jésus que tu es guéri. Ça ne dépend pas de l'onction. Ça ne dépend pas de l'huile d'onction. Ça ne dépend pas de l'eau. Ça ne dépend pas d'un prophète. Ça ne dépend pas de je ne sais quoi, qu'il soit américain ou allemand. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça dépend seulement de la foi en la parole.
Y a-t-il quelqu'un qui est dans une situation compliquée? J'aimerais te dire, trouve dans la parole de Dieu ce que Dieu dit sur ton cas. Et accroche-toi à ça. Ce n'est pas une question d'avoir vu une révélation la nuit, non. C'est d'avoir lu et de croire en cela. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Pendant un moment, est-ce que nous pouvons nous lever? La foi, c'est croire au surnaturel. C'est croire ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia. 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 Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves maintenant. Tout ce que tu vas faire maintenant, proclame, parle, dis ce que Dieu dit sur ton cas. Si tu es malade, dis, c'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Alléluia. Alléluia. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Alléluia. Si tu es dans le manque, dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Proclame maintenant la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ton cas? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et commence à parler maintenant. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La vérité de Dieu. C'est cela le plus important. Alléluia. Croire en la vérité. Croire en la vérité. Jésus est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole sur ton cas. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Les démons t'ont peut-être attaqué. Ils t'ont dit que tu ne verras pas l'année prochaine. Mais laisse-moi te dire, Dieu est celui qui te protège. Dieu est celui qui marche avec toi. Dieu est celui qui a des plans de paix pour toi. Alléluia. Proclame la parole de Dieu. Proclame ce que la Bible dit sur ton cas. Alléluia. Alléluia. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Si tu es malade, déclare seulement que c'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Ne demande pas à Dieu de te guérir. Non. Déclare la guérison au nom de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Le diable veut te faire trembler par cause de la réalité. Mais la vérité, c'est ce qui change ta vie. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Peut-être que tu es sous la force du péché. Peut-être que tu es accablé par le péché. Alléluia. J'aimerais que tu dises, Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Proclame la libération. Parce que Jésus t'a promis la libération.